Et pour en parler avec nous, Quentin Muller, bonsoir. Vous êtes journaliste familier de la péninsule arabique. Vous rentrez d'ailleurs tout juste d'une série de reportages au Yémen. Et à vos côtés, Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Mais je commence avec vous, Quentin Muller. Le Yémen, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des fronts oubliés de cette guerre au Moyen-Orient ? Pas tant que ça, puisque depuis fin 2023, donc le 7 octobre, les Houthis s'en sont pris à la navigation en mer Rouge. Donc ils ont tiré des missiles sur des bateaux qui passaient et qui étaient soi-disant liés à Israël. Donc on a bien vu déjà que les Houthis avaient perturbé fortement l'économie mondiale. Et puis il y a eu une série de bombardements américains et israéliens en 2025 sur les positions Houthis. Donc le Yémen était déjà dans l'actualité et là on voit que dans le cadre du fait que le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran soit menacé, n'existe plus, et bien les Houthis ont repris leur agression contre l'Arabie Saoudite et puis ont menacé aussi le trafic en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Justement, Slimane Zeguidour, que recherchent précisément les Houthis en bloquant le détroit de Bab el-Mandeb ? Alors, le motif officiel déclaratif, c'est que l'Arabie Saoudite leur imposerait un blocus aérien et portuaire, notamment sur l'aéroport de Sanaa, qui était la veine jugulaire de l'économie du pays, et que donc, par mesure de rétorsion, ils allaient, eux, imposer un blocus sur les ports saoudiens. Ça, c'est le motif officiel. Mais en fait, officieusement, et en réalité, c'est pour créer une diversion, pour alléger le fardeau sur l'Iran, qui est sur l'autre côté du quadrilatère de la péninsule arabique. Donc, que font les Houthis ? Ils veulent empêcher que le port de Yanbu, regardez sur la carte, ce port de Yanbu reçoit un pipeline de 1200 km qui transporte 5 millions de barils par jour de pétrole, on le voit ici sur la carte, à travers lequel l'Arabie Saoudite réussissait, malgré la crise du détroit d'Ormuz, d'exporter 5 millions de barils par jour. 1,5 million pour l'Europe et 3,5 millions pour l'Asie. Et c'est l'Asie qui va en pâtir. Donc les Houthis, en bloquant les bateaux qui transportent du pétrole saoudien et seulement saoudien, mais aussi israélien et américain, mais surtout saoudien, veulent montrer à envoyer un avertissement à l'Arabie Saoudite. Quentin Muller, justement, est-ce que les Houthis, selon vous, restent le dernier proxy utilisé par l'Iran ? Alors le dernier, on ne peut pas dire que le Hezbollah a complètement disparu au Liban, mais en tout cas des proxys qui peuvent avoir un impact sur les alliés américains et donc faire pression sur les États-Unis pour que les États-Unis cessent leurs bombardements sur l'Iran. Donc les Houthis, il faut le rappeler, hein, ils administrent tout un territoire. Et ils ont cette capacité de nuisance avec des missiles balistiques encore, des drones assez perfectionnés pour pouvoir atteindre le territoire israélien et pour pouvoir surtout cibler des bateaux qui passent en mer Rouge. Et ils sont d'ailleurs alliés d'un point de vue logistique avec les Shebabs en Somalie et les pirates somaliens. Donc ils ont vraiment une capacité de nuisance très importante. Et on le rappelle, Quentin Muller, cette région, elle est importante puisqu'elle est entourée de bases militaires, notamment américaines et européennes. C'est une région quatre européennes. C'est une région vraiment stratégique. Oui, c'est une région très stratégique et on l'a vu avec le fait que Israël soit le seul pays à reconnaître le Somaliland. On a vu à quel point cette région est vitale pour tout un tas de grandes puissances. Et d'ailleurs, les Houthis ont menacé le Somaliland parce que si jamais Israël venait à créer une base militaire au Somaliland, les Houthis ont menacé de frapper ce territoire. Et la Turquie veut en créer une aussi là-bas. Oui. Quentin Muller, justement, vous rentrez, je le disais, d'une série de reportages au Yémen. Quelle est la situation sur place ? Est-ce que vous avez senti une situation tendue ? Tout le monde se prépare sur place. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain ? Ça fait depuis plusieurs années que les troupes gouvernementales, donc côté gouvernement légitime, se préparent à une grande offensive. Ils attendent le feu vert de l'Arabie Saoudite. Ils voulaient y aller quand les Houthis étaient ardemment bombardés par les Américains et les Israéliens. Finalement, les Saoudiens n'ont pas donné leur feu vert. Et là, les Saoudiens étant frappés directement par les Houthis, il est possible que Riyad donne à un moment donné son feu vert et que une guerre totale reprenne au Yémen. Et les Houthis se préparent. Là, il y a eu des affrontements très intenses sur les lignes de front, ce qui montre que les lignes de front sont en train de se réactiver.
Vous l'avez senti vraiment sur le terrain, cette Oui, je réactivation? suis allé sur la ligne de front de Al-Jaouf, qui est au nord-est du pays, et les soldats me disaient qu'ils se faisaient pilonner tous les jours par les Houthis. Et jusqu'ici, il y avait un accord de paix, on va dire, tacite entre l'Arabie Saoudite et les Houthis, donc avec le gouvernement, donc il n'y avait pas d'offensive. Mais on a vu que les offensives Houthis ont repris sur le terrain. Donc il est vraiment possible que la guerre vraiment de position reprenne, enfin une guerre offensive de mouvement reprenne au Yémen. Et en 10 secondes, vous pensez que l'Iran va essayer d'en tirer parti avec cette situation? Puisque le protocole d'accord est à l'eau en ce moment, il est très probable, oui. Merci beaucoup, Quentin Muller, d'avoir été sur le plateau de 64 minutes. Et merci à vous également, Slimane Zeguidour, pour votre éclairage. Merci à tous les deux.